Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui en ce jeudi pour la correction de la suite et de la fin de l'activité de physique 12. La situation qui vous était proposée en 3 photographies en vue de profil, la voici maintenant en vue de dessus. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez bien le petit objet qui est ce qu'on appelle le téléphone, le fil que vous avez vu et le combiné qui se trouvait à l'extrémité du fil. Vous avez maintenant pu observer cet objet en fonctionnement et nous allons pouvoir en mener l'étude grâce à cette activité 12. Et nous allons pouvoir traiter les différentes questions qui étaient posées. Question 12. Pour la première photographie, commencez par cet exercice de mécanique, comme il se doit toujours, sachant que le système physique est le téléphone, puisqu'il y a 3 objets qui étaient clairement identifiés sur la photo. Le téléphone, le fil et le combiné. À chaque fois, nous allons prendre un objet d'étude, j'imagine, différent. Première photographie, nous avons donc question 12. Un système physique qui est le téléphone et un référentiel terrestre lié au livre, par exemple. Pourquoi pas lié au sol? Lié au fond, qui était de couleur rouge, si vous avez eu la curiosité de l'imprimer en couleur ou la curiosité de regarder sur le document d'origine. Bref, il y a un objet de référence dans ce référentiel terrestre. Dresser le bilan des forces extérieures s'exerçant sur le système physique. Question 13. Nous avons à nouveau une liste de forces possibles. Cette fois-ci, le système physique et le téléphone peut être soumis au poids du téléphone, que je vais noter donc T majuscule lorsqu'il est en indice, c'est sa signification. Le poids du téléphone, qui est non négligeable. Et qui correspond donc en français au poids du téléphone. Ensuite, nous avons un contact entre cet objet et un support matériel. Il y a donc une réaction normale du support qui est non négligeable. Et il s'agit bien de la réaction normale du support. On peut considérer qu'il y a des frottements solides dont on peut penser quand même dans cette situation qu'ils sont assez faibles, négligeables. Et il s'agissait cette fois-ci de frottements solides. Bien sûr, puisqu'il y a présence d'air, frottement fluide. Eux aussi, on va poser qu'ils sont négligeables pour simplifier l'étude. Sur la première photographie, on peut constater que le fil est visiblement tendu entre le téléphone et le combiné qui se trouve en dessous du livre. Il y a donc la tension du fil sur le téléphone, qui est non négligeable. Et puis, il y a aussi la force de l'opérateur qui se manifeste évidemment grâce à l'action de mon doigt, de mon index sur ce téléphone. Force de l'opérateur non négligeable. Lorsque vous avez regardé cette vidéo en son début, il n'y avait pas ce doigt qui empêchait le téléphone d'avancer. Vous avez pu voir qu'il partait dès le départ. Le doigt permet donc bien de bloquer le téléphone et de l'empêcher de démarrer. Force de l'opérateur. J'ai ici 4 forces non négligeables et on me demande de les faire figurer sur un schéma. Alors je vais prendre une situation simple à nouveau, c'est-à-dire pour la question 14, je mets le téléphone T. Je vais pouvoir ajouter à ce téléphone T, qui n'est pas véritablement en contact avec le livre, je vais donc
représenter, et cette fois-ci j'en ai besoin, le support, le livre. Et j'ai 4 forces. Premièrement, le poids qui s'applique en T, qui est vertical et qui est vers le bas. Le poids du téléphone au voisinage de la Terre. J'ai la réaction normale du support qui s'applique au point de contact entre le téléphone et le livre, qui a une direction verticale, mais cette fois-ci vers le haut et qui s'appelle réaction normale du support. J'oublie pas l'angle droit. J'ai ensuite une force qui s'applique bien sur le téléphone au point T, là où est attaché le fil, et j'ai une tension horizontale du fil sur le téléphone. Pour finir, j'ai l'action de l'opérateur. L'action de l'opérateur, c'est pareil, s'applique sur le point T. Cette action est horizontale et pousse le téléphone, il suffit de regarder la photographie, vers la gauche. Et ça, c'est la force de l'opérateur. Dans la situation de la photographie, le téléphone ne peut pas bouger, il est immobile. Par conséquent, je ne peux pas indiquer de double flèche de mouvement. Je peux juste indiquer sur ce schéma que nous avons une situation où il y a immobilité. Et s'il y a immobilité, eh bien, ce seul bilan des forces permet de montrer qu'il y a cette immobilité. J'ai une force qui l'entraîne vers le bas, mais en même temps une force qui l'entraîne vers le haut. Ça s'élimine. J'ai une force qui l'entraîne vers la gauche, c'est la force de l'opérateur, mais qui est compensée par la traction du fil sur le téléphone qui s'exerce vers la droite. Par conséquent, ces forces s'annulent aussi et rien ne fait bouger le système physique. On nous demandait également de développer toutes les propriétés de vecteur force qui s'appelle réaction normale du support. Cette réaction normale du support possède un nombre de 5 propriétés, une notation qui est celle que je viens de poser, une direction qui est perpendiculaire au support. Je ne dis surtout pas qu'elle est verticale car c'est bien perpendiculaire au support qu'il faut retenir. Un sens, c'est du support vers le système physique qui est le téléphone. Un point d'application, le milieu de la surface de contact entre le téléphone et le livre. Et une norme. Je n'ai pas de formule, je peux juste poser une notation, soit avec les doubles barres, soit comme d'habitude, sans double barre et sans vecteur. Voilà pour les propriétés de la réaction normale du support. Pour la deuxième photographie, commencez cet exercice de mécanique comme il se doit. Je reprends la deuxième photographie. Cette fois-ci, il n'y a plus de contrainte de l'opérateur sur le téléphone. Et vous venez de voir la vidéo, le téléphone se met à avancer. Dresser le bilan des... Donc, question 16, pardon. Comme il se doit, sachant que le système physique est le combiné. Système physique combiné. Que je vais noter dans la suite de l'exercice par la lettre C. Le référentiel est toujours terrestre, lié au livre. On fait simple, on ne change pas de référentiel. Le combiné, c'est cet objet qui est suspendu au bout du fil. Par conséquent, vous avez le poids du combiné. Pardon, c'était la question 17, j'ai commencé le bilan des forces. Vous avez le poids du combiné au voisinage de la Terre. Non négligeable. C'est exactement la même situation que notre escaladeur tout à l'heure. Il est suspendu au bout d'un fil, non négligeable. Vous avez éventuellement
s'il y a un courant d'air, force de frottement fluide, dont on va pouvoir considérer que c'est négligeable.